SUV, Sport Utility Vehicle. Ce terme est auparavant donné aux 4x4 utilitaires utilisés en Amérique. Il sert aujourd'hui à désigner tous les véhicules d'apparence tout-terrain, pouvant se conduire comme une berline classique. Le SUV peut donc par définition être utilisé dans le cadre familial, mélangeant le concept du 4x4 à l'extérieur et de monospace à l'intérieur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un SUV qu'on va parler. Non, c'est beaucoup plus fun. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est Voir et Photo qui se met à l'exposition ce Jeep Wrangler de 1990. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est qu'une Jeep. Une Jeep pour les Américains, c'est simplement un véhicule polyvalent et tout-terrain. Un peu l'équivalent du 4x4 chez nous les Français. Ce n'est qu'en 1950 que Jeep devient une vraie marque déposée. Fin de la parenthèse. L'histoire de la Jeep commence dans les années 40, suite à un appel d'offres de l'armée américaine. Il cherchait un véhicule 4 roues motrices, rectangulaire et léger. La société Willys Overland Motor est retenue avec la Ford Motor Company, qui développeront la Willys MB et la Ford GPW, qui en soi sont le même véhicule. Étant donné que Willys pouvait produire jusqu'à 60% de ce que demandait l'armée américaine, par conséquent, Ford produira les 40% restants. La Willys produira ensuite des MB pour l'armée française, mais sous la marque Jeep, qui par la suite sera déclinée en version civile avec la CJ, jusqu'en 1986. Bon, revenons à ce Wrangler. Ceci est un Wrangler de première génération, produit entre 1987 à 1996, précisément un YJ, selon le code de génération, qui est tout simplement le digne héritier de la Jeep CJ. Et un truc qui est sûr, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. D'un côté, vu sa hauteur, il fait 1m80 de haut, pour 3,80 de long, ce qui n'est pas très grand, mais pour 1m70 de large. Et le plus surprenant, c'est son poids, parce que ça reste un poids plume. Il fait 1,3 tonne. Juste petit rappel, une 208 de génération, ça fait quasiment 1 tonne, voire un peu plus d'1 tonne. Donc me dire que ça fait 1,3 tonne qui est 4 roues motrices, c'est pas si lourd que ça. Bon, pour ce qui est de la forme, c'est carré. C'est comme le Hummer, niveau aérodynamisme, c'est mort, il n'y a rien. D'un côté, le bitume, c'est pas tant son terrain de jeu de prédilection. Lui, c'est plutôt les terrains infranchissables. S'il y a un truc qui n'a pas changé chez Jeep, c'est cette signature, cette calandre chromée. Déjà sur la CJ, on retrouvait ces grandes voûtes. Et aujourd'hui sur le Wrangler, s'il y a bien un truc qui n'a pas bougé, c'est bien ça. On retrouve ces voûtes, certes, pas forcément aussi longues ni avec autant de chrome, mais c'est vraiment la signature de Jeep, ça. En parlant de chrome, on va pas se mentir, hein, c'est pas ce qui manque. Parce que j'ai pas de la calandre, les contours de phare, le pare-buffle, les jantes sont énormes. On a les marche-pieds, il y a du chrome absolument de partout. Pareil pour le pare-choc arrière. Et d'ailleurs, en parlant des jantes, elles paraissent énormes alors qu'en fait elles sont pas si grosses. Il s'avère qu'en fait c'est du 15 pouces. Pour vous donner une idée, une Clio 3 en jante tôle, c'est du 15 pouces. En fait, c'est pas la jante qui est grosse, c'est le pneu qui est énorme. En restant sur la carrosserie, à savoir que ces Wranglers là sont uniquement disponibles en 3 portes. Donc les deux à l'avant et aussi la porte à l'arrière. D'ailleurs, porte à l'arrière, là on voit qu'on est sur un braquet 4, c'est qu'on retrouve aussi la roue de secours fixée directement sur la porte. Ce modèle est uniquement disponible dans cette configuration là, entre guillemets un peu en cabriolet. Donc il faut savoir que là actuellement le hardtop est au garage. Et qu'une fois qu'on met le hardtop, on est sur quelque chose d'assez étanche, donc idéal pour aller s'amuser dans la boue. Maintenant, allons voir ce qui se passe sous le moteur. D'ailleurs, ce que j'aime avec le moteur, c'est que on a un système de tirette qui est juste là, mais on a aussi ces deux petites accroches. Donc une ici et une de l'autre côté. Hop là. Et normalement,
Je sais pas comment on l'ouvre le capot. Si quelqu'un se pose la question, j'ai oublié de lui demander. Ah voilà, c'est bon. Ouah. Putain, je suis petit. J'ai pas l'habitude d'être aussi loin du moteur. Sous le capot, on retrouve un moteur de 2,5 litres cylindré pour 120 chevaux. Alors c'est un 4 cylindres à injection multiple. Sur le Wrangler, on va retrouver uniquement des moteurs essence. Il n'y aura pas de moteur diesel. On retrouve aussi dans la gamme un autre moteur en 4 cylindres, toujours en 2,5 litres, mais cette fois avec une injection monopompe, où là on est sur du 105 chevaux. Et on retrouve également des moteurs en 6 cylindres. Donc on va retrouver un 4 litres 2 de cylindrée, mais cette fois avec un carburateur double corps qui fait 112 chevaux. Et un autre moteur, mais cette fois à injection, toujours en 6 cylindres, cette fois un 4 litres qui fait 182 chevaux. Vous verrez que déjà 120 chevaux là-dedans, c'est effrayant. Mais alors 182, j'ose pas imaginer. Par contre, pour ce qui est de la boîte à vitesse, il faut savoir que sur les phases 1, elles existaient en 4 et 5 vitesses en boîte manuelle. Et sur la phase 2, on va trouver des boîtes automatiques 3 vitesses et des boîtes manuelles en 5 vitesses. Allons faire un petit tour dans l'habitacle. Pour ce qui est de l'intérieur, déjà tu peux vraiment rentrer. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, je m'attendais à quelque chose de très spartiate et un truc tas de cul. Et pour le coup, bah déjà juste les fauteuils en cuir. Pour un franchisseur, je m'attendais à quelque chose, pas en cuir. Bon là c'est du cuir, il n'y a pas de tissu. Quelque chose qui chauffe un peu de la vie, ça a l'air. Donc je suis assez surpris, mais je m'attendais à un truc vraiment tas de cul. Et bah c'est absolument pas le cas. Par contre, voilà, il n'y a pas de fioriture, ils ont fait quelque chose de utile, pas quelque chose de joli. Mais malgré tout, ça reste pas dégueulasse pour autant. Hein. Donc là, j'ai la masse de compteur, donc j'ai des tours minutes, le kilométrage, j'ai la température d'eau, l'essence, ma petite aiguille, mon horloge, la pression d'huile et le niveau de batterie. Donc non, c'est pas moche, mais ça reste fonctionnel. Et en plus, là, le propriétaire a fait une petite folie, j'ai envie de dire. C'est que bon, en plus d'avoir rajouté un autoradio, il a mis une barre de son complète. Donc ça, c'est vraiment le truc où, franchement, tu te vois sur les plages de Miami, là, à Miami avec la musique, là, t'es royal. Donc ouais, non, c'est vraiment top. C'est vrai que c'est le péril, c'est le côté barquette de prix, parce que les portes sont incroyablement fines. Et pour le coup, bah, en fait, même les revêtements de porte sont sympas. Je sais que c'est du cuir partout, la petite lanière là. Mais c'est pas mauvais quoi. C'est pas. Comment dire? C'est soigné sans pour autant être de la merde. C'est ça que je veux dire. Et à l'arrière, on a même aussi une petite banquette rétractable. Donc c'est cool, c'est-à-dire que bah, tu peux emmener tout le monde avec toi. Tu prends ta femme, tes gosses et c'est bon, c'est parti, vous partez en balade. Que ça soit sur le bitume, dans les chemins, sur les cailloux comme nous là actuellement. Ouais, c'est. Bah, en fait j'aime bien, c'est simple. Je crois que c'est ça que j'aime justement, c'est que c'est super simple. Bon bah allez, on va aller faire un tour. Il fait un beau bruit qui est super. Ça on va s'amuser. Top, t'es mort. Excuse-moi de couper en cours de route. Et il s'avère que pendant la vidéo, j'ai oublié de donner un petit extrait de pas grand chose qui fait référence à la pop culture. Et j'aime la pop culture. Et il s'avère que le Wrangler est apparu dans des films et des séries. Vous, enfants, nés dans les années 80, tout comme moi, je pense que vous avez le droit à votre papa qui squatte la télécommande. Et vous êtes tombé sur cette série avec un mec, un blond avec une coupe mulet. Vous savez, le genre de mec qui fait tout avec un trombone, une ficelle, sa bite, son couteau, qui fait un hélicoptère. Vous voyez pas de quoi je parle? Si. Attendez, je vous fais les connards. Et oui, dans MacGyver, on trouvait un bon Jeep Wrangler, justement, même génération que celui-ci. Mais là où vous l'avez tous vu aussi, c'est dans une autre œuvre cinématographique. Dans une œuvre de Steven Spielberg.
un film. Vous savez, avec des espèces de petits avec des tout petits bras. Et tu sais qui fait un truc comme ça. Non, sérieusement. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Bienvenue à Jurassic Park. D'ailleurs, à savoir qu'on trouve du coup un Wrangler dans le premier film où ils voient les dinosaures, justement, ils sont tous dans quoi? Ils sont dans un Wrangler. Et d'ailleurs, à savoir que dans les licences des Jurassic Park, on aime bien ça, les Jeeps. Enfin, pas forcément dans toutes, parce que quand ça n'a pas été des Jeeps, c'était des Américaines, et quand c'était pas des Américaines, c'était des Mercedes. Mais on le retrouve aussi dans le premier Jurassic World, quand le gosse il se perd, tac, là pour le retrouver ici. Et évidemment, je suis allé le voir hier, ça tombe bien. Dans le dernier Jurassic Park, le monde d'après, qu'est-ce qu'on retrouve? Oh, dans le mille. Encore des Wranglers, mais cette fois c'est des Wranglers dernière génération. Donc voilà, donc ça me paraît assez important à préciser, parce que j'aime la pop culture, j'aime les références. Et que d'ailleurs, vous pouvez en trouver des Wranglers comme dans le premier film chez Movie Car Central. Je le dis comme ça. Bon, et si on retourne à la vidéo. Ah, PS, désolé pour le son dégueulasse. Pas fait exprès. Appelez. À la main, dégagez. C'est à mourir de rire. J'avais fait de franchissement, mais je pense que je vais en refaire. Ah oui, par contre, la direction assistée, c'était en option. Revenons sur ce Wrangler. Du coup, ça reste aussi un vrai 4x4, du coup, qui a 4 roues motrices. On a le différentiel qui est juste là. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, donc du coup, on retrouve le 2 roues motrices, 4 roues motrices, le neutre et une gamme courte en 4 roues motrices. Donc tout ce qui va bien pour faire du vrai franchissement. Bon, par contre, c'est une vraie barquette de frites. Il y a tout qui bouge, c'est à mourir de rire. Par contre, il n'y a vraiment rien, l'impression qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter avec ça. C'est incroyable. Je suis incroyablement haut par rapport aux autres. Là, vous avez une image du capot, je suis immense. J'arrive même pas à savoir où est-ce que je suis sur la route. Heureusement qu'il y a des rétros pour me situer à peu près, mais c'est une usine quoi, merde, c'est une brique. Ah, il y avait un Dodan. Je l'avais pas vu. Autant pour moi. Ça aurait pu être une Yaris, j'aurais pas vu non plus. En vrai, avec ce genre d'écurie, comme j'ai dit, il faut pas vous attendre à quelque chose de sportif. Car ça ne l'est absolument pas. C'est pas sportif du tout. Mais par contre, c'est super agréable à rouler. J'aurais pas cru. Je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse ou un truc, je me dis c'est bien pour franchir des collines, mais ça ira pas plus loin. Mais en fait, non, sur la route, ça se fait, mais c'est pas son milieu préféré. C'est vrai que là, dans les petits terrains, c'est assez sympa. Mais malgré tout, comme voiture du dimanche, ouais, pourquoi pas. Ah, par contre, ça monte au mur, hein, mais par contre, ça monte pas vite au mur. Hein. De toute façon, là, c'est pas le but. Hein. C'est vraiment pas le but. Là, je suis en fond de 3ème à 50. Mais c'est bien. Bon, par contre, ça reste bruyant malgré tout. Ça, on va pas se le cacher. En vrai, il est pas dégueu le bruit, hein. J'aime bien ce bruit. J'aime bien ce bruit de tracteur. Non, mais ça me fait halluciner, c'est super drôle.
J'adore ça. Après, c'est vrai que j'aurais été curieux de le tester en 4 litres 6 cylindres avec le 182 chevaux. Mais déjà, je trouve que là en 120, c'est sympa. Moi, je me vois bien sortir ça pour aller chercher ma baguette de pain ou pour écraser des Yaris. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver en bon état parce qu'il y en a beaucoup. Bah, ils ont fait à quoi ça sert pour franchir. Les mecs, ils ont chargé, ils ont pas forcément bien traité. Mais celui-là, en vrai, là, moi, je suis bien en fait. Ça a l'air de traîner un petit peu, mais on va demander trop. Bon, par contre, je suis littéralement au milieu de la route là. Il y a rien à faire. C'est super gros. J'arrive pas à me situer où je suis. Bon, par contre, la direction, hein, c'est un euphémisme, hein, c'est une blague, c'est ça? Bon, je vais pas trop vite non plus. Le compteur est réduit à 160, mais en vrai, il arrive à 80. C'est bon, arrête-toi, arrête d'accélérer. À moins que t'aies envie de vomir ou de mourir. Ça marche aussi. C'est super, c'est à mourir de rire, c'est qu'en fait, c'est tellement flou. T'as l'impression d'aller tellement vite alors qu'en fait, tu ne vas pas vite. C'est ça qui c'est énorme. Cette voiture c'est une blague. En fait c'est même pas une voiture. C'est pour ça, c'est un franchisseur, c'est un vrai 4x4. En fait on s'en fout d'aller vite. Tant que ça roule, c'est tout ce qu'on demande. Mais pourtant le pire c'est que pour un truc où on s'en fout tant que ça roule, c'est pas dégueu. On est bien dessus. Sachant qu'on a le plus vieux système de suspension au monde, un système de suspension à lame. Bon, si, il y a quand même des amortisseurs en plus à l'avant, si je dis pas de bêtises, et à l'arrière. Et malgré tout, eh ben on n'est pas cassé de cul. On passe par des routes que vous connaissez, vous avez déjà vu dans les vidéos, où c'est des routes de merde. Avec des voitures, franchement, c'est tape-cul. Et là, le seul truc, c'est que par contre, c'est que t'es balancé. C'est que. À savoir qu'un 4x4, c'est pas comme une voiture. Un 4x4, le châssis, il se sépare de la caisse. Cette voiture, je l'ai vue en travaux où j'ai vu, bah en fait, j'ai vu une caisse, mais pas le reste. Donc du coup, ça fait que, vu que c'est pas tout à fait monobloc, ça fait que ça prend du jeu, donc c'est normal que ça se balade. Mais malgré tout, bonne tête. Bon, par contre, j'ai oublié de dire, putain, faut que je passe à la station. Il y a bientôt plus d'essence. Ça consomme comme jamais. Bah, c'est simple, c'est autant que ma Gold 5 à 32. Ça consomme 15 litres en moyenne. Mais merde, putain, il y a bientôt plus d'essence. Il a laissé qu'un quart. Oh, on n'est pas parti longtemps, on est parti il y a 10 minutes. En vrai, c'est pas une voiture pour rouler tous les jours, clairement pas. C'est pas adéquat. Puis ça serait dommage parce que pour une voiture de cette année-là, sachant que bah, elle est 90, donc techniquement c'est une voiture qui est. Alors le propriétaire n'a pas fait la carte grise collection, mais qui peut être collection. Aujourd'hui c'est une voiture collection, clairement. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Alors ça sert à rien en ville, ça ne sert à rien. Pour un mec qui habite en zone urbaine, ça ne sert strictement à rien. À part si on t'amuser, chercher autour de ta baguette le dimanche, sinon ça ne sert strictement à que dalle. Mais c'est trop bien. Mais ça sert à rien. C'est incroyable. Mais en vrai, j'habiterai en montagne, mais carrément que j'achète ça. Ça mourrait de rire. Le 4 roues motrices marche nickel. Enfin là, vous l'avez vu sur les images. Hein. Et à un moment donné, je veux patiner, j'ai pas fait gaffe. Lui en 4 roues motrices, bam, allez, vamos. Et surtout que lui, il est dans un état, mais il est magnifique, quoi. Il n'y a rien à redire. Il est. Je dis. C'est. Je veux ça, mais j'en ferai rien. En fait, le seul gros inconvénient, par contre, c'est que, comme je l'ai expliqué précédemment, vu que c'est que des petites pièces rajoutées, en fait, il y a tout qui bouge. Il y a un jeu énorme au niveau de la porte. Alors, bon, à partir du moment où tu fais le hardtop, ça va consolider un peu tout ça. Mais là, c'est un peu une boîte de conserve prête à se casser la gueule. C'est assez comique. Ouais, copain! T'as vu, les gens m'ont répondu. Ils sont gentils, les gens. Oh putain, sa mère sur les graviers, c'est incroyable. J'ai un flou. C'est d'une flousse.
crois que la définition du Wrangler c'est ça. Un chemin, une ligne droite, un champ, tout droit dans le champ, et tranquille, pépère, sans le moindre effort, sans la moindre contrainte. Par contre, ouais. Physique comme bagnole, hein. Pas de direction assistée, pas de clim, rétro manuel. Ah si, t'as moins des essuie-glaces électriques, c'est déjà ça. Mais sinon c'est... Toi et tes bonnes grosses couilles et... En avant Guingamp. Par contre, je ne peux pas prendre des virages rapides parce que je n'ai aucune idée de si ça tient le parquet. Et j'ai pas envie de le savoir. En conclusion, c'est incroyable à conduire. Ça peut être incroyablement utile pour ceux qui habitent en montagne qui en auraient l'utilité. Pour ceux qui sont des gens qui habitent en pleine ville, ça ne servirait absolument à rien. Mais sinon, je trouve ça incroyablement con, mais incroyablement utile et incroyablement fun. C'est tout ce que j'ai à dire. J'adore ce machin. J'en veux un, mais je vais rien en faire. Cette vidéo touche à sa fin. Je remercie infiniment Voray Poitou qui me prête ce véhicule. Et ça ne sera pas le seul d'ailleurs. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, peu importe la vitesse, c'est le plaisir derrière le volant le plus important. Ciao tout le monde.